ici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de ses saints soient toujours avec vous. C'est avec joie que nous avons reçu l'invitation d'Iagai, juste pour être cette base, ces modèles qui devraient l'accompagner en ce moment où il essaie de lancer son activité commerciale, son business. Ça aurait été un Indien, un Libanais. Nous verrions aussi une file de véhicules ici, une rangée juste pour là. Et quand c'est notre sœur congolaise ou notre frère congolais, on est dubitatif. On se pose des questions, c'est dit tout pris à son. Mais quand c'est un immigré, comme Indien ou Libanais, là on trouvera que c'est Michel. Nous sommes là parce qu'il nous a fait confiance. Nous sommes ces gens de confiance et de sur sa base, des gens sur qui il devra désormais compter, de nos bonnes paroles, de nos encouragements pour qu'il aille de l'avant. À chaque fois qu'il devra douter, se décourager, vous serez toujours là pour l'encourager. Et vous êtes le premier auditoire de ces clients. Vous êtes ce premier client aussi. Vous pouvez payer le sommet de vous-même, mais vous dites pour encourager cette petite, je vais payer le sommet là-bas. Madame, allez payer. Quand madame est adresse, vous allez payer de vous-même et vous amener. Juste pour encourager notre sœur. Soyez-en rassurés, cher Agathe. Moi, je serai votre premier client. Soyez-en rassurés. Déjà, s'il y a le sommet aujourd'hui, moi, je vais payer le sommet aujourd'hui. Merci. Demandons avant toutes les choses, pardon à Dieu notre Père. Nous sommes criminables et pécheurs. Nous ne pouvons pas lever le visage et élever notre voix l'appelant Abba. Père, en raison de nos multiples péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et soeur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse de la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, je prie pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que l'homme, par son labeur, s'emploie à maîtriser les énergies du monde. Dans ta bonté, fais que nos travaux soient animés par l'Esprit du Christ, que nous puissions pratiquer la charité envers nos frères et sœurs et travailler ensemble à l'achèvement de la création. Bénis le travail que ta fille Agaï lance en ce jour,
Accorde-lui davantage de bénédiction, un horizon élargi des clients, que son entreprise fructifie et croisse pour aller de l'avant. Qu'elle soit toujours juste dans les mesures des relations et les rapports avec ses clients. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle, le siècle. Amen. Liturgie des hommes. Travailler pour gagner son pain. Lecture du livre des Thessaloniciens, chapitre 3, versets 6 à 13. Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter les frères humains à une vie désordonnée et qui ne suit pas la tradition que nous avons reçue de nous. Vous savez bien tout ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à la charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions ces ordres. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous, même une vie, de réclamer, avec sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans les calmes pour manger les pains qu'ils auront gagnés. Vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Parole du Seigneur. Selon Saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 20 à 30. À présent, nous allons tous nous lever pour la traduction de la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de
Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia son bien. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre des talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir, et en gagnant 5 autres. De même, celui qui en avait reçu des talents en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit: Seigneur, tu m'as confié 100 talents, voici que j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui déclara: Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, j'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Son maître lui répliqua: Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je pas sémé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-les à celui qui en a 10, à celui qui en donnera encore, et il sera dans l'abondance, et celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ses serviteurs en a rien, jetez-les dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements des dents. Acclamons cette parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Très chers Agathe, très chers parents, très chers amis et connaissances, frères et sœurs, bonjour. Nous avons tous été invités par la demoiselle d'honneur, Agathe, pour le lancement de son activité commerciale, son business, sa petite entreprise dénommée Agapondu. Évidemment, on aurait bien pu dire Agasombe. Bon, Agapondu, ça sonne mieux que Sombe, même si je suis très allergique au lingala. J'aime bien les Kiswahili, ma langue d'enfance, ma langue maternelle, même si j'ai été séminariste, prêtre et diacre à Kinshasa.
avant de venir ici. J'ai travaillé dans cette langue, j'ai fait mes apostolats, mes stages dans des paroisses sur la langue sénégalaise. Bon, c'est aussi une autre culture, mais à Gapondu, ça sonne mieux. Je me suis plusieurs fois manqué d'Agaï, sauf que tout, on avait quand même beaucoup de repos, et tout par la question payé, tout est dans le prague. Ce qui est très encourageant, c'est la manière dont elle s'y porte. Elle s'y apporte son énergie, son être, son âme, son corps et tout ce qu'elle peut disposer de potentialités énergétiques, elle met dedans. Quoi de plus bon que de dire Seigneur, regarde-la, comme elle se donne pour de simples feuilles de manioc. Pourquoi ne peux-tu pas la bénir alors? Passer d'un petit truc de la Katouba à une grande entreprise pour élargir les horizons de son travail, enfoncer les toits de sa maison, pourquoi pas? Elle a d'ailleurs elle-même voulu commencer avec une action de grâce avant de procéder à l'inauguration, à l'ouverture ou au lancement de son business. Nous avons entendu deux choses dans la pleine lecture tirées de 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Saint Paul dit deux choses à la communauté de Thessalonique. Nous n'avons pas été sur le charge sur quelqu'un d'entre vous. J'ai travaillé de mes mains, je me suis supporté de ma sueur. Non pas parce que je n'ai pas le droit d'être supporté par vous, mais parce que je voulais vous donner un exemple et un modèle à suivre. Pourquoi Saint Paul a refusé les largesses de la communauté de Thessalonique? Parce qu'il a trouvé une communauté brouillée. Il y avait trop de paresseux. Ils ne voulaient pas travailler. Ça a créé des dysfonctionnements, des mécontentements, des mésententes au sein de la communauté. Et quand Saint Paul arrive, trouve que la discorde sur le sujet du travail, il refuse les largesses de la communauté, il se met à travailler. Il apporte la bonne nouvelle, il évangélise, il enseigne, mais il se supporte en tissant les nattes. Elle vient déchirer, aplanir et puis commencer à tisser les nattes et vendre. C'est ce que Saint Paul a fait à Thessalonique. Mais partout ailleurs, il a été pris en charge par la communauté de Corinthe et partout il est passé. À Rome d'ailleurs également, il a été pris en charge. Mais à Thessalonique où il y a le désordre, je suis arrivé à Thessalonique, hein, c'est l'une des belles villes de l'Europe, c'est en Grèce. C'est très merveilleux la ville de Thessalonique. Et j'ai pensé, quand je suis arrivé, c'est ici où on ne travaille pas. C'est aussi Saint Paul a tissé des nattes pour se vivre. Nous avons aujourd'hui 13 Israël, des jeunes filles comme vous, qui dépendent totalement soit de leurs parents, soit de leurs petits amis, petits copains. Ça déshonore, ça n'honore pas la femme. Le monde ici sans femme, elle serait un enfer. Si le monde est vivable, c'est parce qu'il y a la femme. Et moi, j'ai toujours vu la femme comme chez nous les scouts. Les scouts doivent trouver la solution à chaque problème qui se pose à lui, peu importe la circonstance. Chez les scouts, on nous a appris à allumer les feux avec l'allumette sous une pluie à corde. Nous l'avons fait, mais quand je vois quelqu'un dire Makala Aïwa, il n'a pas été un scout. Et puis je vais aller regarder Makala Aïwa, c'est cela qui est la femme. La femme, c'est celle qui sait apporter la solution à l'humanité au monde aux problèmes des gens qui se posent. C'est pourquoi vous devez aussi maintenant cesser avec le 8 mars. Vous avez trop revendiqué, on vous a accepté, on vous a concédé ça. Prouvez maintenant que vous êtes dans vos droits et que on dit, en termes juridiques, on dit usufruire. Il faut usufruire de votre droit, chère maman, Djamboye. Vous n'allez pas vous battre éternellement. Les 8 mars, c'est quand même beaucoup d'années. Vous revendiquez quel droit encore qu'on ne vous a pas accordé.
Usufruissez maintenant de vos droits. Vous les avez déjà. Sans vous, nous ne serons rien. Sans vous, les mamans, nous ne serons rien. C'est vous qui nous portez dans vos entrailles. C'est vous qui nous habillez dans vos bras. C'est vous qui nous lavez, qui nous allaitez, qui nous nourrissez. C'est vous qui nous suivez pas à pas jusqu'à devenir des hommes. Vous êtes plus fortes que nous et vous êtes plus excellentes que nous. Le problème, ce n'est plus la revendication. Je crois que le problème, c'est vous. Vous ne croyez même plus en vous-même. Vous pensez que l'homme doit vous donner, il ne vous donnera pas ça. Imposez-vous devant l'homme et l'homme doit reculer. Tantôt là, une amie de Saint-Paul a mis hier soir sur son statut. Bientôt c'est le 8 mars. Bon. On t'a, elle a dit interne, hein, pour dire on t'a ignoré, mais en langage courant, j'ai oublié. Les 14 mars, on t'a ignoré. On ne t'a rien offert, on ne t'a rien donné. Dis-toi aussi que le 8 mars, tu n'existais pas. Et puis j'ai écrit, fête de fin d'année, toujours vous femmes. 14 février, vous femmes. 8 mars, vous femmes. Anniversaire de mariage de ta soeur, vous femmes. Anniversaire de ta copine, vous femmes. Il y a que les hommes qui vous donnent. Et vous donnerez quand aux hommes. C'est-à-dire, on appelle Waro Moubaye. C'est comme ça la réaction. On appelle Waro. Au cours de l'année, il n'y a que les hommes qui donnent aux femmes. Mais puis ce sont les femmes qui viennent réclamer le 8 mars les droits de la femme. Mais quand même, ça devient injuste, non? Quel jour vous allez aussi nous donner? Quel jour vous allez aussi nous donner? Quand il y a le mariage, nous y avons robe à soirée. Chez Avo Padre, d'autres natés sont à Toubagnès. Les neveux, c'était un peu. Mais il y a la soirée de mariage en famille. C'est la nièce qui ne demande pas les neveux. Mais pourquoi les neveux ne demandent pas? Pourquoi c'est moi, c'est la femme? Il y a un pantalon. Donc moi, c'était à l'Ataka, à Chanjakabikamba, tout ça, je me suis souvenu de ça. Bon, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, peut-être. Bon, aussi quand vous regardez en anglais, c'est mieux. Hein? Quand on va dire, quand on va prononcer woman et woman, dans woman, il y a man, n'est-ce pas? Dans woman, dans femme, là, il y a homme en anglais. Et woman et man. Quand vous allez prononcer Mrs, M-R-S, il y a M-R dedans qui veut dire Mr, monsieur. Madame, monsieur. Donc, en anglais, quand vous prononcez femme, c'est lié toujours à l'homme. Quand on dit madame, dans madame, il y a quoi? Il y a Adam. Adam veut dire la terre, l'homme. Donc, on ne peut pas prononcer femme sans toutefois prononcer l'homme dedans. Peut-être c'est ça qui fait que vous êtes là à réclamer les droits que vous avez toujours et à penser que c'est l'homme qui doit vous donner et que vous n'allez pas donner à l'homme un cadeau. Et quand il y a déception, on dit, après tout ce que j'ai fait dans cette relation, quand on pose la question, tu as fait quoi? Rien. Rien. Eh bien, ça c'est pour vous attirer votre propre indépendance. Et pas vous ridiculiser par un petit copain, par un petit ami, vous voulez voler de vos propres ailes. Et l'homme qui vous épousera et vous trouve avec une assise matérielle, une aisance financière, c'est un homme qui va vous respecter. Et c'est d'ailleurs, c'est pas n'importe qui offre. Oui, dada, tout le monde te regarde d'abord ta posture, ta prestance, c'est dit, bien de tout, on pourrait dire que 5 ans, oui, ou pas. Parce que alors tu as franchi ces Rubicon-là où la jeune femme à Lubumbashi pense que son petit copain remplace ses parents. C'est aussi un exemple chez les autres jeunes sœurs. Je suivais hier un extrait d'un film nigérian. Le mari dit à la femme, c'est fini entre toi et moi. Il dit, mais ne fais pas ça, Max. Je ne saurais pas vivre sans toi. Où veux-tu que j'aille? Mais ce qui m'intriguait, c'est une jeune fille dans sa pleine potentialité, avec des yeux, 2 bras et 2 jambes. Ce n'est pas un handicapé. Mais elle se demande, sans l'homme, elle ne saura pas vivre. Je dis, mais comment c'est possible? Il y a quand même des handicapés qui vivent elles-mêmes, elles se débrouillent. Mais tu trouves que tu ne peux pas vivre sans cet homme. Et s'il mourait aujourd'hui, on t'enterre avec lui?
Non, Agar, vous prouvez que vous avez les yeux, les bras, les mains et les jambes, que vous n'êtes pas une handicapée, vous pouvez oser. Les mérites entre celui qui réussit et celui qui échoue, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont osé. Ce sont des gens qui ont tenté. Quelqu'un qui n'a pas osé ne va pas goûter ni à l'échec ni à la réussite. Ça peut échouer, bravo, parce que vous avez osé. Ça peut réussir, bravo, parce que vous avez osé. Vous avez cru en vos capacités, en vos potentialités. C'est cela qui est nécessaire. Déjà, vous n'avez pas échoué. Le fait d'oser, vous avez réussi. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? J'ai connu quelqu'un, Doudou, il a abandonné sa fiancée. Il dit, mon père, je ne vais pas. J'attendais dans nos 3 ans de relation qu'elle vienne me dire, donne-moi autant d'argent, je vais commencer une activité commerciale. Dans 3 ans, j'ai attendu jamais. Elle est venue jour après jour, donne-moi, je vais payer les caméras à $300. Je donne, donne-moi, je vais payer la robe. Et on a amené les souliers là-bas. Une femme comme ça, comment allons-nous construire? Et il a rompu les fiançailles. Mais Aga, sur le contraire, bon, je peux peut-être dire à mon ami, nous viens voir ce côté-ci. Bon, voilà, il faut travailler. Le parent vous l'a appris, l'église vous l'a appris. Félicitations aux parents et à l'église parce que les talents que Dieu a placés en vous, ces potentialités-là, Dieu viendra le réclamer à un moment. Ce que Dieu vous a donné, ces talents-là, vous êtes en train de les fructifier, vous n'avez pas voulu les enfouir dans la terre, parce que vous avez entendu comment il a été sévère dans les jugements avec les frères paresseux qui a creusé la terre et a caché l'argent. Mais là, vous êtes en train de fructifier les talents que Dieu a mis en vous. Les 5 talents que vous a donnés, vous en faites 10, on va aussi vous ajouter les talents de paresseux. Amen. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ces sacrifices, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie, en ces jours ta servante et ta fille, Agathe, lance son petit business, et que tu puisses bénir son œuvre, 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 que tu pu
pour lequel nous te demandons de le bénir et de l'accroître. Accorde-nous par le travail humain que nous t'offrons d'être associés à l'œuvre de Christ, le Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Père Tout-Puissant. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, d'étoffer notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, l'Éternel et Tout-Puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Yeah.
mémorisant tes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as été dit de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en nous avec notre Pape François, notre Pape Léon, notre Réfulgence et tous les évêques, le prêtre et les diacres. Nous te confions en ce moment, Seigneur, dans ta toute puissance, dans toute bonté, le travail de ta servante, de ta fille Agathe, d'aide la bénir dans ses activités, dans ses entreprises. Assure-la de tes bénédictions, de te grâce et de tes bontés et de tes bénédictions. Et ce commencement sans aucun insignifiant, tels les grains de moutarde, croissent et deviennent une grande table, une grande entreprise et une société digne de nom. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de ta résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur cette auditoire qui accompagne Agathe, sur ces clients potentiels, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie dans les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Et nous ayons la vie éternelle par ton Fils Jésus le Christ. Alléluia, Alléluia. Comme nous l'avons appris du sommeil selon son commandement, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous de tout péché, délivre-nous de tout blocage, et donne la paix, la réussite à notre temps, le succès, la promotion et l'élévation à notre travail. Soutenus par la miséricorde, nous sommes libérés de tout péché, à la veille de toute épreuve, nous qui attendons se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et Seigneur appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, ma paix à moi, je vous la donne. Ne regarde pas nos péchés ni la foi de tes églises. Pour que ta volonté s'accomplisse, accorde-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons ainsi les paix.
Voici celui qui a travaillé du bois avec son père pour enlever l'anti-malédiction liée au travail. Par le travail de ses mains, il a sanctifié le travail et est passé de la malédiction à l'anombrissement de l'être humain. Heureux les invités au repas de l'os de l'agneau. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore. Nous avons pris part, Seigneur, à la table de l'unité de la charité. Nous t'en supplions, dans ta bienveillance, donne-nous d'accomplir les tâches que tu nous as confiées pour subvenir à notre vie sur la terre et travailler avec confiance à la construction de ton royaume. Par le Christ, notre Seigneur. Chers révérends, chers parents, chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Shalom une fois de plus. Shalom. Le plus important est fait. Donc je vais commencer par une célébration eucharistique qui est très importante pour moi. C'est pourquoi je veux premièrement remercier la paroisse Saint-Charles, qui est ma paroisse natale, plus particulièrement au curé de la paroisse, Abbé Mokoro Gaspard. Je vous dis sincèrement merci du plus profond de mon cœur. Si je veux encore parler en anglais, I say thank you very much. Je tiens aussi à vous remercier sincèrement. Je vous remercie. En tout cas, je suis très contente. Bon, il y a toujours un petit avec ce que je vais courir. Sinon, il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire avec ce qu'il y a. Même si je suis un tchèque au Moya, je suis très contente. Juste après la messe, nous allons nous diriger vers notre maison à Gapondou. D'habitude, avec beaucoup de bébés, dit, je n'a pas maison à Gapondou pour la cérémonie inaugurale. Je vous dis sincèrement merci. Accent. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Il vous accorde sa grâce et le répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année pour achever et remplir vos obligations, vos devoirs et vos travaux. Amen. Il garde intacte votre foi, il affermisse votre espérance, il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Amen. Amen. Il dispose en sa paix vos jours et vos actes, il exauce vos prières, il bénisse vos travaux ici et en tout lieu, et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.